de retour en français avec M. Peter Kujawinski, qui est le consul général des États-Unis, responsable de l'Alberta, de la Saskatchewan et des territoires du Nord-Ouest. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, Peter, pour nos auditeurs francophones, on va te redemander de nous donner un petit historique d'où tu viens et puis quel pays où tu as travaillé à travers le monde. OK. Bon, ben, je suis de Chicago, mais j'ai quitté Chicago à l'âge de 18 ans. Et après l'université, j'ai commencé avec une carrière dans la diplomatie. Et j'ai commencé avec 2 ans en Israël. Mais avant ça, j'ai appris 6 mois de hébreu. C'était un peu difficile, mais c'était très cool. Après ça, j'ai fait 2 ans en Haïti. Ensuite, ça a été... Où tu as appris un petit peu de créole aussi. Ah oui, bien sûr. J'adorais parler créole. C'est un peu comme le français, mais avec beaucoup plus du soleil. On continue en créole? Avec, si vous voulez, oui. Je peux parler créole. Et vous-même. Pas nous. Alors, donc, après 2 ans en Haïti, j'ai fait 4 ans à Paris. Ensuite, j'ai continué avec 3 ans à New York, où j'ai fait une étape à l'ONU. C'était le Conseil de sécurité, où j'ai suivi tous les projets, toutes les négociations en ce qui concerne Iran, Irak, Afghanistan et l'Asie du Sud. Et ensuite, j'ai retourné en Haïti pour 2 ans. Et voilà, je suis à la fin de 3 ans ici à Calgary. Le travail a l'air super intéressant un peu partout, hein? Et le travail change. C'est voilà, pas toujours du travail comme tu fais ici de consul. C'est ça exactement. Par exemple, la première fois que j'étais en Haïti, j'étais l'officier qui a suivi toutes les violations de droits de l'homme. Et j'ai écrit pas mal de rapports, de télégrammes en ce qui concerne cette situation qui était à ce temps-là assez difficile. Ensuite, à l'ONU, bon, ben ça, c'était au milieu d'une groupe de 15 pays où on a fait toute une tri de négociations sur les grandes crises du jour. Et en ce moment, à Calgary, c'est quelque chose de différent. Je me sens quelquefois que je suis un petit politicien parce que moi, je parle beaucoup de rapports entre les États-Unis et le Canada et je parle avec les gens de la politique, de l'économie, de la culture, de la vie sociale. Mais ça, c'est pas uniquement ici à Calgary, mais aussi à Edmonton, à Saskatchewan et même dans les territoires du Nord-Ouest. Donc voilà, le travail change beaucoup selon le pays, selon ce que je fais. Alors, le consulat qui est ici, à Calgary, le bureau lui-même, ça fait quoi? Vous avez plusieurs employés là? Oui, en fait, il y a 5 ans, on était 25. Donc à peu près 5 diplomates américains et une vingtaine de Canadiens qui travaillent avec nous. En ce moment, on a doublé, on est à peu près 50. Mais ça, c'est uniquement à cause du fait que l'Alberta a fait beaucoup
un taux de croissance incroyable en ce qui concerne l'économie, la population, tout ça. Donc, la demande pour nos services grandit. On a pas mal de choses à faire, non seulement aider les Américains qui sont ici, mais aussi d'élever le niveau d'échanges commerciaux entre nos deux pays. Et puis, il y en a beaucoup entre l'Alberta et les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup. Et en fait, entre Alberta et Illinois, ce qui est mon État natal, c'est énorme. En fait, c'est plus grand que le taux de flux commercial entre Canada et votre partenaire numéro 2, qui est la Chine. Donc ça montre que ce niveau d'échange est vraiment élevé. L'Alberta et l'Illinois, plus grand l'échange que l'Alberta et le Texas ou l'Alberta? C'est ça, Oui? c'est ça. Et c'est parce que le pétrole qui vient de Alberta Et raffiné. Voilà, et raffiné en Illinois et ça passe par cet État. OK. Wow. Mais vous faites autre chose aussi, vous donnez des visas Voilà. pour les gens qui sont à Calgary, mais sont d'origine étrangère. Voilà. Parce que nous, les Canadiens, on a le droit d'aller aux États-Unis avec notre passeport Exactement. tout court. Oui, parce que... Oui, et le fait qu'on a beaucoup de gens qui demandent des visas pour aller aux États-Unis, ça montre qu'il y a beaucoup plus d'immigrants canadiens, des nouveaux Canadiens qui sont ici. Avant, il y a peut-être, disons, 10 ans ou 15 ans, le grand flux d'immigrants était à Vancouver ou bien à Toronto. Mais en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à l'extérieur et qui viennent directement ici à Calgary, sans passer par Vancouver ou Toronto. Ça montre, à mon avis, que Calgary, c'est une vie beaucoup plus internationale que ça a été le cas il y a 10 ans, 15 ans. Oui, oui, absolument. Et vous allez où au mois d'août? Qu'est-ce que vous faites après Calgary? Alors, après Calgary, je vais prendre un peu de temps sans le département d'État. Moi, j'ai commencé la diplomatie très jeune. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. En général, on commence à l'âge dans les trentaines. Donc, pour moi, après 18 ans, c'est un peu le temps de faire quelque chose d'autre. Et depuis 10 ans, 15 ans, j'ai écrit des livres pour les jeunes. Et donc, il y a un livre qui va sortir au mois de septembre. Et moi, je vais essayer de faire beaucoup de pubs et de choses comme ça pour ce roman. Et votre roman est en anglais, Oui. bien sûr. Est-ce que vous pensez peut-être à le faire traduire en français? Ah ben c'est une très bonne question parce que il y a 2 semaines, j'ai reçu des très bonnes nouvelles que le livre sera traduit en français. Les droits pour la France ont été pris. Donc voilà, ça va être traduit pendant les prochains, je sais pas, un an et demi, et ça va sortir en France peut-être en 2 ans. Donc je suis très content. Et ça vient d'où? Félicitations. Est-ce que tu as l'habitude de raconter des histoires à tes enfants? Bien Parle-nous sûr. un peu de votre famille. J'ai des jumeaux à l'âge de 4 ans. Et j'ai une petite qui est canadienne ou qui est née ici au Canada qui a 1 an et demi. Et Calgary a été vraiment un lieu superbe pour
eux. C'était plutôt parce qu'ils pouvaient courir partout, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Ils ont pris des leçons de ski. On va vraiment garder de très très bons souvenirs de notre temps ici à Calgary. Et Alors, est-ce que le livre est écrit pour les tout-petits ou c'est pour des enfants plus vieux? Non, c'est pour des jeunes, disons, à l'âge de 13 ans, 14 ans jusqu'aux 18 ans, peut-être même des jeunes de l'âge de 50, 60 ans. C'est un peu comme on espère que ça va être un peu comme le Harry Potter, que ce soit les jeunes qui commencent, mais peut-être ils vont dire à leurs parents de le lire aussi. ouais, il faut que tu lises ça, maman. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est intéressant Et d'avoir c'est de la fiction? Vous C'est avez ça. écrit de la fiction? Oui, oui, oui. Ah, c'est bien. Est-ce que c'est ton premier roman, Peter? Non, c'est mon 4e. Mon partenaire et moi, il s'appelle Jake, et on a écrit 4 romans ensemble. Et avant, pendant les derniers quelques ans, on a fait publier les 3 dans une trilogie. Mais celui-là qui va sortir en septembre, c'est quelque chose de différent. Et voilà, on est très contents et on va voir. Ça va être une jolie expérience. Est-ce qu'il y a un petit peu de vécu dans les romans? De ton vécu Ouais, personnel? ouais, un peu, oui. Non, moi, je dis toujours que le fait que moi, j'avais l'opportunité de travailler pour le département d'État m'a donné beaucoup d'idées. Non seulement le fait que j'ai des très bonnes expériences dans beaucoup de différents lieux partout dans le monde, mais aussi le fait que j'ai travaillé dans toute une série de différentes positions, ça m'a aidé beaucoup de découvrir le champ de possibilités pour fiction. Et puis, une dernière petite question peut-être. Bien sûr. Quand on est diplomate et puis on a travaillé un peu partout dans plusieurs pays, où est-ce qu'on va en vacances? C'est une très bonne question. Et en fait, mes vacances sont un peu banales parce que mes vacances, c'est de toujours visiter ma famille. Ma famille à moi et la famille de ma femme. Parce que quand on vit en Haïti ou quand on vit à Paris, on peut toujours faire un week-end et de faire des voyages vraiment intéressants. Mais si moi j'ai une période une semaine ou 2 semaines, en général c'est de visiter la famille. Chez soi. Alors, c'est ça la réponse. Si on est toujours en voyage, les vacances, c'est de ne pas être en voyage. Ah ben voilà, c'est ça, exactement. Peter, ça a été un plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. Et à tout le monde, on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine. L'histoire, elle bouge à son rythme et on va s'en